une serveuse fauchée donna son dernier repas à un inconnu. Contre toute attente, il réapparut en millionnaire et changea sa vie à jamais. L'enseigne au néon de chez Rosie's Diner clignotait dans la nuit noire et pluvieuse, projetant une faible lueur rouge sur le trottoir détrempé. Le petit restaurant se trouvait au bord d'une route presque déserte, ses grandes fenêtres avant, embuées par la chaleur intérieure, contrastant avec l'air froid et humide de l'extérieur. À l'intérieur, l'endroit était presque vide. Un routier, affalé sur sa tasse de café, somnolait dans une banquette au fond, les yeux lourds de fatigue. La radio bourdonnait doucement en arrière-plan, jouant une vieille chanson country que personne n'écoutait vraiment. Derrière le comptoir, Grace Turner essuyait la dernière tasse de café, les bras douloureux après un long service. L'odeur de graisse de bacon et de café rassis s'accrochait à son uniforme, et ses pieds la faisaient souffrir d'être restée debout pendant des heures. Elle jeta un œil à l'horloge au-dessus de la caisse, encore 1 heure avant la fermeture. Puis la clochette, au-dessus de la porte, tinta. Un souffle d'air glacial entra alors qu'un homme franchissait le seuil, la pluie dégoulinant de ses vêtements trempés sur le vieux lino usé. Il resta figé juste à l'entrée, la poitrine se soulevant au rythme de ses respirations haletantes. Ses cheveux étaient humides, en désordre, sa barbe épaisse, son manteau déchiré à la manche et couvert de saleté. Grace se raidit instinctivement. Des étrangers à cette heure-là, c'était rare, et encore plus rare ceux qui avaient l'air aussi désespérés. Mais quelque chose dans le regard de cet homme, fatigué, vide, mais pas menaçant, la fit hésiter. Il hésita, balayant du regard le dîner presque vide, puis s'approcha lentement du comptoir, ses pas incertains, comme si chaque mouvement lui coûtait un effort. Lorsqu'il atteignit enfin le tabouret en face d'elle, il poussa un soupir et parla. « Je n'ai pas d'argent, » dit-il d'une voix rauque, à peine audible, « mais Il avala difficilement. « Je pourrais vous rembourser plus tard. J'ai juste besoin de manger quelque chose. » Les doigts de Grace se crispèrent autour du torchon qu'elle tenait. Elle reconnaissait la détresse quand elle en voyait. Cet homme n'avait pas simplement faim. Il mourait de faim. Ses vêtements lui collaient à la peau, trempés par la pluie, et de près, elle pouvait voir à quel point il était pâle sous la couche de crasse. Son estomac se noua. Elle jeta un coup d'œil à la fenêtre de la cuisine. La dernière assiette de nourriture de la soirée attendait sous la lampe chauffante. Son dîner. Elle le gardait pour manger à la fin de son service, avant de rentrer dans son petit appartement froid qu'elle peinait à payer. Mais en regardant à nouveau l'homme en face d'elle, dont les yeux fixaient l'assiette comme un animal en cage apercevant la liberté, elle sut qu'elle ne pouvait pas simplement l'ignorer. Sans dire un mot, elle attrapa l'assiette et la posa devant lui. Il se figea. Ses yeux croisèrent les siens. « Mangez, » dit-elle simplement. Pendant un moment, il ne bougea pas, comme s'il craignait que l'offre ne soit pas réelle. Puis, avec des mains tremblantes, il prit la fourchette. La première bouchée fut prudente, presque hésitante, puis la seconde arriva plus vite, et enfin, comme si son corps avait abandonné toute retenue, il engloutit la nourriture, à peine le temps de respirer. Grace resta là, le regardant, une tristesse silencieuse s'installant dans sa poitrine. Elle avait déjà vu des gens galérer, les avait vus compter leurs derniers dollars pour gratter un repas de plus. Mais ça, c'était différent. Cet homme ne semblait pas seulement malchanceux. On aurait dit qu'il fuyait quelque chose. Ou peut-être qu'il fuyait lui-même. Le routier, à l'arrière, déposa quelques billets sur la table et sortit sans un mot. La clochette
résonnant doucement derrière lui. Il ne restait plus qu'elle et l'inconnu. Lorsqu'il ralentit enfin, posant sa fourchette, comme s'il réalisait à quel point il avait mangé vite, il releva les yeux vers elle. Son regard avait changé. Il était plus doux, mais encore méfiant. « Je ne sais pas comment vous remercier, » murmura-t-il. Grace haussa légèrement les épaules. « Vous n'avez pas à le faire. » Un pli se forme entre ses sourcils, comme si sa réponse le déconcertait. « Personne n'a fait quelque chose comme ça pour moi depuis longtemps, » avoua-t-il, la voix presque honteuse. Elle sourit, juste un peu. « Eh bien, peut-être que quelqu'un aurait dû. » Un long silence s'étira entre eux. La tempête faisait toujours rage dehors. La pluie tambourinait contre les fenêtres, le vent hurlait dans les arbres. Puis enfin l'homme se redressa, grimaçant légèrement, comme si chaque muscle de son corps le faisait souffrir. Il resserra son manteau en lambeaux autour de lui et lui jeta un dernier regard. « Merci, » dit-il doucement. Grace se contenta d'un signe de tête. « Prenez soin de vous. » Il hésita à la porte, les doigts opposés sur la poignée. Puis, juste avant de replonger dans la tempête, il se retourna et dit une dernière chose. « Je n'oublierai jamais ça. » Et il disparut. Grace resta là un moment, fixant l'endroit où il s'était tenu. Elle n'avait aucune idée de qui il était, et elle ne s'attendait pas à le revoir un jour. Mais quelque chose dans la façon dont il avait prononcé ces mots lui donnait à réfléchir. La lumière fluorescente de l'appartement de Grace clignotait, projetant des ombres étranges sur les murs fissurés. L'endroit était petit, à peine assez grand pour une kitchenette, une salle de bain et une chambre qui faisait aussi salon. Le chauffage fonctionnait à peine, et une odeur d'humidité s'accrochait à la vieille moquette, peu importe combien de fois elle ouvrait la fenêtre pour aérer. Elle laissa tomber son sac sur la minuscule table éraflée, se frottant les tempes, alors que l'épuisement s'enfonçait profondément dans ses os. Un autre double service, un autre jour à peine suffisant. Elle ouvrit son portefeuille, en sortit les derniers billets froissés. $1. C'était tout ce qui lui restait. Poussant un profond soupir, elle se tourna vers la kitchenette et attrapa une petite boîte de pilules sur le comptoir. Elle la secoua légèrement et compta les comprimés à travers le plastique translucide. Il n'en restait que 4. Elle se mordit la lèvre. Sa mère avait besoin de ce médicament chaque jour, mais à $20, la boîte, Grace avait appris à les faire durer, en divisant les doses, en sautant des jours lorsque sa mère semblait aller un peu mieux. Mais ce n'était pas suffisant. Le canapé dans le coin de la pièce grinça, alors que sa mère, Carol, bougeait sous une couverture fine. Sa respiration était régulière, mais son visage était pâle, ses yeux autrefois vifs ternis par la fatigue. Grace s'agenouilla à côté d'elle, repoussant une mèche de cheveux gris de son front. « Comment tu te sens ?» Carol lui adressa un sourire fatigué. « J'ai déjà été pire. » Grace laissa échapper un petit rire forcé, qui n'atteignit pas vraiment ses yeux. Ce n'est pas très rassurant. La main de Carol trouva la sienne et la serra doucement. « Tu travailles trop, ma chérie. » Grace ravala la boule dans sa gorge. Carol poussa un soupir, sachant qu'il n'y avait aucun intérêt à argumenter. Pendant quelques minutes, Grace resta là, écoutant le doux rythme de la respiration de sa mère, essayant d'ignorer le poids accablant de leur réalité. Puis un coup à la porte brisa le silence. Son estomac se serra. Lentement, elle se leva et s'approcha de la porte, sachant déjà qui c'était. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle se retrouva face à la grimace familière de son propriétaire, Monsieur Collins. « Grace, dit-il d'une voix plate,
Le loyer était dû depuis 4 jours. Elle serra plus fort la poignée de la porte. « Je sais, j'ai juste besoin de quelques jours de plus. » Collins laissa échapper un long soupir en se frottant le front. « J'ai été patient, mais j'ai aussi des factures à payer. Si tu n'as pas l'argent d'ici la fin de la semaine, je serai obligé de te demander de partir. » La poitrine de Grace se serra. « S'il vous plaît, juste quelques jours de plus. »« Pas d'extension, » dit-il, sa voix ferme. « Je suis désolé, Grace. » Et puis, il partit. Elle resta figée dans l'embrasure de la porte, l'esprit en ébullition. Elle n'avait aucune économie, aucun plan de secours et nulle part où aller. Lentement, elle ferma la porte, posant son front contre le bois froid, tandis que le poids de la situation pesait sur elle. Elle avait donné son dernier repas la veille au soir, et pourtant, elle ne regrettait pas son geste. Même avec la menace d'une expulsion qui planait au-dessus de sa tête, elle savait qu'elle aurait pris la même décision. Mais alors qu'elle s'asseyait sur le canapé usé à côté de sa mère endormie, ses bras autour d'elle pour se réchauffer, une question résonnait dans son esprit. Les choses s'amélioreraient-elles un jour? La cloche au-dessus de la porte tintait, alors que le service du matin commençait au dîner de Rosie. L'odeur du café et du bacon grillé emplissait l'air, mais Grace remarquait à peine. Elle fonctionnait en pilote automatique, verser du café, prendre des commandes, essuyer les comptoirs. Cela faisait une semaine depuis cette nuit-là, une semaine depuis qu'elle avait donné son dernier repas à un étranger qui avait disparu sous la pluie. Et en une semaine, rien n'avait changé. Son loyer était toujours impayé, les médicaments de sa mère étaient sur le point de manquer, et elle était toujours coincée dans le même cycle de travail, des heures qui couvraient à peine les factures, encore moins ses rêves d'une vie meilleure. Elle avait presque réussi à se convaincre que cette nuit-là ne comptait pas, que l'homme, quel qu'il fût, n'était qu'une âme perdue qui passait par là. Puis le courrier arriva. Betty, la propriétaire du diner, agita une grosse enveloppe dans l'air. « Ça vient pour toi. » Grace fronça les sourcils, séchant ses mains sur son tablier avant de la prendre. Elle recevait rarement du courrier, et encore moins dans une enveloppe aussi jolie. Le papier était épais, l'écriture sur le devant soignée et précise, sans adresse de retour. Son estomac se serra. Elle glissa un doigt sous le seau et en sortit le contenu. Un billet d'avion, aller simple pour Los Angeles, et une note. « Je t'avais dit que je n'oublierais pas. Viens à cette adresse. » Le cœur de Grace se mit à battre plus fort. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait avoir envoyé cela. Elle jeta un coup d'œil au billet, à nouveau, scannant la date. Demain. Elle laissa échapper un souffle tremblant, l'esprit en ébullition. Pourquoi lui avait-il envoyé ça? Et surtout, devait-elle y aller? Elle ne savait rien de lui, pas même son nom complet. Pour tout ce qu'elle savait, cela pouvait être une blague, ou, pire, une arnaque. Mais alors, elle pensa à sa mère, à la pile de factures impayées sur le comptoir de sa cuisine, au fait que, pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait remarqué, l'avait choisi. Qu'avait-elle vraiment à perdre? Cette nuit-là, après son service, elle fit ses valises. Le lendemain matin, elle monta dans l'avion. En attachant sa ceinture et en fixant le ciel sans fin qui s'étendait devant elle, elle ne pouvait pas se débarrasser de la sensation qu'elle s'engageait dans quelque chose dont elle ne pourrait jamais revenir en arrière. Et pour la première fois depuis longtemps, cela ne la faisait pas peur. Cela lui donnait de l'espoir. Le taxi s'arrêta devant un portail en fer. Les lettres dorées « Hale Estate » scintillaient sous le soleil de Californie. Le souffle de Grace se coupa
lorsqu'elle aperçut à travers la clôture imposante. Ses yeux s'écarquillèrent devant la vue qui s'offrait à elle. Un vaste manoir blanc sur une colline, ses fenêtres en verre lisse reflétant le ciel bleu infini. Un jardin parfaitement entretenu s'étendait devant, et, au-delà, une piscine à débordement surplombait la skyline de la ville. C'était un niveau de richesse qu'elle n'avait vu que dans les films, bien loin des dîners mal éclairés et des appartements en ruine d'Aido. Elle serra plus fort la sangle de son sac usé. Cela devait être une erreur. Elle fouilla dans sa poche, ses doigts effleurant la note qui l'avait menée ici. « Je t'avais dit que je n'oublierais pas. Viens à cette adresse. » Son cœur s'accéléra. Cela pouvait-il vraiment être lui? Le portail bourdonna, interrompant ses pensées, et s'ouvrit lentement. Le chauffeur la regarda dans le rétroviseur. « Tu es sûre de ça, mademoiselle ?» Grace avala difficilement sa salive. Non. Pourtant, elle sortit de la voiture. Dès qu'elle atteignit l'entrée, les immenses portes en chêne s'ouvrirent. Un homme bien habillé, dans la soixantaine, la salua d'un signe de tête poli. « Mademoiselle Turner, » dit-il, « Monsieur Hale vous attend. » Monsieur Hale. Ah. Avant qu'elle ne puisse poser des questions, il tourna sur ses talons et la guida à travers le grand hall. Grace n'eut guère le temps d'admirer les sols en marbre, le lustre imposant ou les œuvres d'art chères qui ornaient les murs avant qu'ils n'atteignent un salon ensoleillé. Et là, il était l'homme du dîner. Mais il n'était plus le même. Fini les vêtements trempés de pluie, les joues creuses, le regard désespéré. Maintenant, il était confortablement installé sur un canapé en cuir lisse, vêtu d'une chemise bleue marine, ajustée et d'un pantalon, ses cheveux noirs, soigneusement coiffés. Richard Hale. Oh, le nom la frappa comme un train de marchandises. Tout le monde dans le monde des affaires connaissait ce nom. Hale Tech, l'une des entreprises d'investissement à la croissance la plus rapide de Californie. Et l'homme, qui avait autrefois supplié pour un repas dans son diner, était son fondateur. Son pouls battait la chamade, alors qu'elle restait figée dans l'embrasure de la porte. Richard se leva, offrant un petit sourire presque gêné. « Grace. » Elle secoua la tête, bouche sèche. « Vous ?» Il soupira, en passant une main dans ses cheveux. « Je te dois une explication. » Elle croisa les bras. « Oui, tu me dois. » Il la désigna du geste pour qu'elle s'assoie. Elle hésita, puis s'affaissa finalement dans le cuir moelleux. Richard s'assit en face d'elle, les coudes reposant sur ses genoux. « Cette nuit-là, au dîner, commença-t-il, je ne mentais pas. Je n'avais vraiment pas d'argent sur moi. » Il serra les lèvres. « Mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est que ce n'était pas toujours comme ça. » Grace plissa les yeux. « Continue. » Il expira. « Avant Hale Tech, avant tout ça, j'étais sans abri. » Elle cligna des yeux. « Quoi ?» Il hocha la tête. « Il y a des années, j'ai tout perdu. Mon travail, mes économies, ma maison. J'ai dormi sur des bancs, quémandé de la nourriture, fait tout ce qu'il fallait pour survivre. » Sa mâchoire se tendit. « Je sais ce que c'est que d'être au fond du gouffre. » Le souffle de Grace se coupa. « J'ai eu de la chance, » continua Richard. « Quelqu'un a cru en moi, m'a donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait, et finalement, j'ai construit cette entreprise à partir de rien. » Elle le fixa, toujours en train de lutter, pour connecter l'homme devant elle avec celui qu'elle avait rencontré cette nuit-là. « Mais quand je suis entré dans ton dîner ce soir-là, dit-il doucement, j'ai ressenti à nouveau cette faim, cette désespérance. Et puis toi, tu as fait quelque chose que personne d'autre n'aurait fait. » Elle avala difficilement. « Je t'ai juste donné de la nourriture. » Son regard se fixa dans le sien. « Tu m'as donné de la gentillesse. » Un silence s'étira entre eux. Puis enfin,
Il se pencha en avant. « Je veux faire la même chose pour toi. » La poitrine de Grace se serra. « Que veux-tu dire ?» Richard soutint son regard. « Je veux t'aider à changer ta vie, de la même manière que quelqu'un a changé la mienne. » Ses mains se serrèrent en poing. C'était insensé, complètement insensé. Et pourtant, une partie d'elle voulait le croire, voulait croire que, pour une fois, quelque chose de bien lui arrivait. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit, car pour la première fois depuis longtemps, elle ne savait pas quoi dire. L'air à l'intérieur du siège social de Hale-Tech, à Dallas, était fret et stérile, en contraste frappant avec l'odeur chaude et grasse du dîner de Rosie, auquel Grace s'était habituée. Les fenêtres vitrées immenses offraient une vue sur la skyline de Los Angeles, projetant de longues réflexions sur les sols en marbre poli. Grace se tenait au milieu de tout cela, se sentant complètement déplacée. Cela faisait une semaine qu'elle était arrivée en Californie. Une semaine depuis que Richard lui avait fait sa proposition choquante pour l'aider à changer sa vie. Elle avait à moitié espéré se réveiller un matin et réaliser que tout cela n'était qu'un rêve, mais chaque fois qu'elle ouvrait les yeux, elle était toujours dans la suite d'invités de son manoir. Et maintenant, elle se trouvait ici, chez Hale-Tech. Richard avait tout arrangé. Il lui avait donné un poste d'assistante au sein du département du développement commercial de l'entreprise. Pas une aide, comme il l'avait assuré, mais une véritable opportunité. Mais, alors qu'elle se tenait dans le bureau moderne et épuré, entourée de professionnels vêtus avec soin, qui marchaient avec la confiance de ceux qui appartiennent à ce monde, des doutes s'insinuaient dans sa poitrine. Que faisait-elle ici? Elle ne savait rien du business, encore moins de travailler dans un endroit comme celui-ci. Et, à en juger par le regard de certains employés, ils le savaient aussi. Les premiers jours furent brutaux. Grace lutta pour suivre le rythme de cet environnement rapide, le jargon commercial lui passant par-dessus la tête, et elle passait chaque nuit dans sa chambre d'invité à passer en revue des articles pour essayer d'apprendre les bases du secteur. Cela n'aidait pas que certains de ses collègues ne soient pas exactement accueillants. Elle entendit les murmures derrière son dos. « C'est une serveuse. Richard lui a donné un emploi. Ça doit être agréable. Elle ne tiendra pas un mois. » Elle les ignora, ou du moins, elle essaya. Mais un après-midi, alors qu'elle transportait une pile de rapports à travers le bureau, elle entendit une conversation qui la fit s'arrêter dans ses tracs. « C'est juste une œuvre de charité », dit une voix de femme, pleine de moquerie. L'estomac de Grace se tordit. Elle ne sait probablement même pas comment utiliser Excel. Et une autre voix ricana. Les deux femmes ne remarquèrent même pas sa présence. Debout, figée à quelques pas d'elle. Son visage brûlait d'humiliation. Elle avait travaillé si dur toute sa vie, se battant pour survivre, et maintenant, même lorsqu'on lui offrait une chance, elle restait inférieure à leurs yeux. Le pire, une petite voix dans son esprit murmura que peut-être elles avaient raison, peut-être qu'elle n'appartenait pas ici. Ce soir-là, elle resta dans son bureau, bien après que tout le monde soit parti, fixant l'écran de l'ordinateur, les chiffres et les graphiques se mélangeant, la frustration bouillonnant dans sa poitrine. Elle voulait prouver sa valeur, elle en avait besoin, mais si elle n'y arrivait pas, longue journée. Elle sursauta au son de la voix de Richard. Il était adossé à l'encadrement de la porte, les manches retroussées, ressemblant plus à l'homme qu'elle avait rencontré au dîner qu'au milliardaire PDG que le monde connaissait. Grace souffla, se frottant les tempes. « On peut dire ça, » répondit-elle. Il entra et l'étudia attentivement. « Tu travailles à Star, dit-il. » Elle laissa échapper un rire sans humour.
Je travaille toujours tard. Je dois le faire si je veux rattraper tout le monde. Richard fronça les sourcils. Tu vas rattraper tout le monde. Elle secoua la tête. Tu ne comprends pas. Ils savent que je n'ai pas ma place ici, dit-elle, sa voix vacillant. Et je pense qu'ils ont peut-être raison. Un silence s'étira entre eux, puis Richard s'approcha et posa une main ferme sur le bureau. « Regarde-moi, Grace, » dit-il. Elle le fit. « Tu as ta place, ici, » dit-il, sa voix calme. « Et si quelqu'un dans cette entreprise pense autrement, qu'il vienne me voir. » Son souffle se coucha dans sa gorge. « Je t'ai donné ce travail parce que je sais que tu peux le faire, » continua-t-il. « Pas parce que j'avais pitié de toi, pas parce que tu avais besoin d'être sauvé, mais parce que j'ai vu quelqu'un qui méritait plus que ce que la vie lui avait donné. » Grace avala difficilement. Ces mots la frappèrent comme une vague déferlante. « Je ne les laisserai pas te repousser, » dit Richard. « Mais tu dois le vouloir aussi. » Elle le voulait, vraiment. Prenant une inspiration tremblante, elle croisa son regard. « Alors je suppose que je ferais bien de retourner au travail. » Un sourire lent se dessina sur les lèvres de Richard. Voilà une fille. À partir de ce jour, tout changea. Grace travailla plus dur que jamais, non pas pour prouver sa valeur aux autres, mais pour prouver à elle-même qu'elle était capable. Elle posa des questions, étudia les stratégies commerciales, et lentement, les choses commencèrent à s'éclairer. Elle n'était toujours pas parfaite. Elle avait encore des moments de doute, mais quand une autre réunion arriva et que quelqu'un tenta de rejeter ses suggestions, elle ne se recroquevilla pas. Elle s'exprima, et pour la première fois, les gens l'écoutèrent, surtout Richard. Et chaque jour qui passait, il se rendait compte de quelque chose. Il ne l'avait pas seulement changée, elle était en train de changer sa vie aussi. Le lustre au-dessus d'eux scintillait comme un ciel rempli d'étoiles, projetant une lumière dorée sur la grande salle de bal. Le parfum du champagne coûteux et des mets délicats flottait dans l'air, tandis que les invités élégamment vêtus riaient et trinquaient, leur conversation flottant comme une musique de fond. Grace se tenait près du bord de la pièce, serrant la tige de son flûte de champagne intacte. Elle ne s'était jamais sentie aussi seule. L'événement était l'un des plus grands galas corporatifs de l'année de Richard, un rassemblement des investisseurs les plus riches, des PDG et des leaders de l'industrie. Il l'avait invitée, insistant sur le fait qu'elle méritait d'être là, qu'elle avait gagné sa place dans ce monde, mais en se tenant parmi eux, vêtue d'une robe chère qui ne semblait pas être la sienne, écoutant des conversations sur des yachts, des îles privées et des affaires de millions de dollars. Elle comprit quelque chose. Ce n'était pas son monde, et peut-être que ça ne le serait jamais. Grace. Elle tourna au son de la voix de Richard. Il était à ses côtés en un instant, ressemblant à tout à fait l'homme d'affaires puissant qu'il était, dans son costume noir taillé sur mesure. Ses yeux se radoucirent dès qu'ils rencontrèrent les siens. « Ça va ?» demanda-t-il, la voix suffisamment basse pour que seule elle l'entende. Elle força un sourire. « Ouais, je prends juste tout ça. » Richard l'étudia attentivement. « T'es sûr ? » ?»« Non. » Mais elle hocha la tête quand même. Un serveur passa, et Richard attrapa un verre de champagne qu'il lui tendit. « Je sais que ces choses peuvent être accablantes, » admit-il, « mais tu as ta place, ici. » Grace laissa échapper un léger soupir en regardant autour de la pièce. « Vraiment ?» Richard fronça les sourcils. « Bien sûr que tu as ta place, ici. » Elle baissa les yeux sur son verre de champagne, ses doigts se serrant autour du verre. « Ces gens, » murmura-t-elle, « ils ne vivent pas dans le même monde d'où je viens. » Elle souffla lentement. «
et je ne pense pas que je ferai jamais partie de ce monde. » Un silence s'installa entre eux. Puis avant que Richard ne puisse dire quoi que ce soit, un autre invité approcha. Un homme grand, dans la cinquantaine, avec un sourire satisfait. « Richard, te voilà », dit l'homme en lui tapotant l'épaule, avant de se tourner vers Grace. Ses yeux la scrutèrent, avec une curiosité à peine dissimulée. « Et qui est cette charmante jeune femme ?» Richard se redressa. « C'est Grace Turner, elle travaille avec moi chez Hale Tech. » Les sourcils de l'homme se haussèrent légèrement. « Ah, l'une de tes nouvelles recrues. » Avant que Grace ne puisse répondre, il laissa échapper un petit rire. « Eh bien, tu dois être bien chanceuse. Pas beaucoup de gens ont une invitation personnelle dans ce monde. » L'implication était claire. Grace força un sourire forcé, marmonnant quelque chose de poli avant de s'éclipser. Elle avait besoin d'air. Elle sortit sur le balcon, la brise fraîche de la nuit, apportant un soulagement bienvenu face au poids suffocant sur sa poitrine. Ses mains se serrèrent sur la rambarde, alors qu'elle regardait la ville scintillante en dessous. Richard lui avait tout donné. Une chance, de la sécurité, une nouvelle vie. Alors, pourquoi se sentait-elle encore comme si elle n'appartenait pas? Pourquoi se sentait-elle toujours comme la fille de l'Idaho qui luttait pour joindre les deux bouts dans un monde qui avait déjà décidé de sa valeur? Et la réponse la frappa comme un train de marchandises, parce qu'elle était toujours cette fille. Elle n'avait pas changé. Elle avait simplement été placée dans un environnement qui ne lui correspondait jamais vraiment. Et peu importe combien elle aimait ce qu'elle avait construit chez Hale Tech, peu importe combien elle tenait à lui, elle ne pouvait pas rester. Pas si cela signifiait se perdre elle-même. Richard la retrouva quelques instants plus tard. « Je savais que quelque chose n'allait pas, » dit-il, s'arrêtant à côté d'elle. Grace avala difficilement, sa gorge serrée. Richard. Il se tourna vers elle, les sourcils froncés, au son de sa voix. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle hésita, scrutant son visage. Elle ne voulait pas le blesser, mais elle devait dire la vérité. « Je ne peux pas faire ça, » chuchota-t-elle. L'expression de Richard s'assombrit. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle se força à rencontrer son regard. Cette vie, ce monde, ce n'est pas le mien. Sa mâchoire se serra. « Grace, tu n'as rien à prouver à eux. » « Ce n'est pas à propos d'eux, » dit-elle. « C'est à propos de moi. » Elle prit une inspiration tremblante. « Je pensais que je voulais ça. Je pensais qu'en travaillant assez dur, en essayant suffisamment, je pourrais en faire ma maison. » Elle secoua la tête, les larmes embuant ses yeux. Mais ce n'est pas le cas, et ça ne le sera jamais. Richard resta silencieux, longtemps. Puis enfin, il expira. « Tu t'en vas ?» Elle hocha la tête, le cœur brisé. Il détourna le regard, les mains posées sur la rampe, fixant la ville. « Je ne veux pas que tu partes. » Sa poitrine se serra. « Je sais. » Il se tourna vers elle, quelque chose de brut et vulnérable dans son regard. « Mais tu dois. » Elle hocha de nouveau la tête, cette fois des larmes coulant sur ses joues. Il avala difficilement avant de dire enfin « Alors je ne t'en empêcherai pas. » Et ces mots, ces 4 mots simples, la brisèrent plus que tout ce qu'il avait jamais fait. Le lendemain matin, elle fit ses valises. Alors qu'elle montait dans la voiture qui la conduirait à l'aéroport, elle jeta un dernier regard en arrière. Richard se tenait à l'entrée de son domaine, les mains dans ses poches, la regardant partir. Elle lui offrit un petit sourire triste, puis, le cœur lourd, elle se détourna, car elle avait fait son choix, et maintenant, elle devait vivre avec. La cloche au-dessus de la porte tintait tandis que Grace essuyait le comptoir pour ce qui lui semblait être la 100e fois ce matin-là.
L'odeur du bacon frit et du café bon marché emplissait l'air, comme toujours. Tout semblait pareil, tout avait l'air pareil, mais elle n'était plus la même. Cela faisait un mois qu'elle avait quitté la Californie, un mois depuis qu'elle avait quitté Altec, depuis qu'elle avait quitté ce monde dans lequel elle n'avait jamais eu l'impression d'appartenir, un mois depuis qu'elle l'avait quitté, et chaque jour depuis, elle s'était dit qu'elle avait fait le bon choix. Mais si c'était vrai, pourquoi se sentait-elle aussi vide? « Grace, ça va ?» Elle cligna des yeux, se sortant de ses pensées, tandis que Betty, la propriétaire du diner, la regardait avec inquiétude. « Oui ?» répondit Grace rapidement, forçant un sourire. « Juste fatiguée. » Betty ne sembla pas convaincue, mais elle ne posa pas davantage de questions. Grace se remit à son travail, essayant de se concentrer sur autre chose que la douleur dans sa poitrine. Elle devrait être soulagée de revenir dans l'Idaho. La vie était de nouveau simple, prévisible. Elle pouvait s'occuper de sa mère, payer son loyer, et ne pas se soucier de s'intégrer dans un monde qui n'avait jamais été le sien. Et pourtant, elle le regrettait. Pas la richesse, pas le monde de l'entreprise, mais lui. Elle regrettait la façon dont Richard la regardait, comme si elle comptait. Elle regrettait les conversations, la façon dont il la mettait au défi, la façon dont il croyait en elle, même quand elle ne croyait pas en elle-même. Et peu importe combien elle essayait de l'ignorer, la vérité était claire. Elle n'avait pas simplement quitté un travail, elle avait quitté la seule personne qui la faisait se sentir vivante. La porte tinta de nouveau. Grace soupira, attrapant un menu, à peine regardant. « Bienvenue chez Rosie's Diner. Installez-vous où vous voulez. » Elle s'arrêta, le souffle coupé. Richard Hale se tenait dans l'embrasure de la porte. Mais il n'était pas en costume. Il n'était pas le milliardaire PDG de Altec. Il était juste Richard, en jeans, une chemise simple à boutons, manches retroussées. Pas de Rolex, pas de chaussures cirées, juste lui. Ses doigts se serrèrent autour du menu alors qu'elle le regardait, le cœur battant fort. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Puis, lentement, il fit un pas en avant. Grace avala difficilement, se forçant à parler. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Richard expira. « Je te cherchais. » Elle secoua la tête. « Richard, laisse-moi parler. » Il l'interrompit doucement. Elle ferma la bouche. Il prit une grande inspiration. « Après ton départ, j'ai essayé de revenir à ma vie, à Altec, à tout ce que j'avais construit. » Il laissa échapper un petit rire sans joie, et pendant un moment, je me suis dit que j'allais bien, que c'était mieux ainsi. Le cœur de Grace se serra. Mais un jour, je me suis réveillé et j'ai réalisé quelque chose. Il croisa son regard, sa voix plus calme, plus douce. Rien de tout ça n'avait d'importance sans toi. Les larmes brûlaient au fond de ses yeux. Grace, je ne veux pas un monde de salles de réunion et de luxe si tu n'en fais pas partie. Il s'approche, sa voix chargée d'émotion. Je me fiche de l'endroit où nous sommes, je me fiche de ce que nous faisons, je veux juste... Il avala difficilement. Je veux juste toi. Elle retint son souffle. Pendant des semaines, elle s'était convaincue qu'ils appartenaient à des mondes différents, que l'amour n'était pas suffisant. Mais en le regardant là, elle savait qu'elle avait eu tort, parce que l'amour, c'était tout. La main de Richard se tendit vers la sienne, ses doigts frôlant doucement sa peau. Une question silencieuse, un choix. Et cette fois, elle ne fuirait pas. Avec un sourire tremblant, elle entrelaça ses doigts dans les siens. Et ainsi, elle était chez elle. Et ainsi, Grace et Richard prouvèrent que parfois, la plus grande richesse ne se mesure pas en argent, mais dans les personnes qui se tiennent à nos côtés.
Ce qui avait commencé par un simple acte de gentillesse dans un petit dîner de ville s'était transformé en une histoire d'amour qui défiait les attentes, une histoire de seconde chance, de la recherche de l'endroit où l'on appartient vraiment et de choisir l'amour plutôt que la peur. Parce qu'au final, il ne s'agit pas de la vie qu'on nous donne, mais de la vie que nous choisissons. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires puissantes sur l'amour, la résilience et les manières inattendues dont la gentillesse peut changer des vies, parce que parfois, un petit geste peut tout changer. Et peut-être, juste peut-être, que la prochaine histoire sera la vôtre.